Vous écoutez Radio Panique. Bonjour les gueux. Tel que vous me voyez, je suis actuellement réfugiée porte de Halle pour ma propre sécurité. Je viens de subir une vive agression au sein même de mon fief, à Liège. J'avais un déplacement à effectuer, mais Jeannelique, ma soubrette, était encore en grève. J'ai dû traîner moi-même jusqu'à mon carrosse, ma malle, fort remplie et fort lourde, comme tout bagage d'une dame de qualité qui se respecte. Mon cocher aussi a lâché les rênes il y a quelque temps, sous prétexte que je proposais de le rétribuer en visibilité. Il a dit qu'il préférait encore conduire les bus du TEC au milieu des travaux du tram. J'ai donc déposé mes gants et ma cravache sur le siège du conducteur afin que mes membres délicats soient libres d'effectuer l'effort surhumain de hisser mon lourd chargement dans le coffre, quittant ce dernier des yeux un instant. Lorsque je me suis retournée vers elle, la malle s'était volatilisée. Je n'en ai d'abord point cru mes yeux, n'ayant rien vu ni entendu, ne pouvant concevoir comment subtiliser sans bruit et si prestement un objet d'un tel poids, ni qu'on puisse avoir l'audace de s'en prendre à mes biens et à ma personne. Mais après quelques tours éperdus sur moi-même et dans la rue, je dus me rendre à l'évidence. Quelques coquins venaient de s'emparer d'une précieuse sélection d'atours et d'accessoires si nécessaires à mon prestige. Suspendue à l'espoir fou de rattraper les voleurs et de récupérer ma malle, je courus alerter la maréchaussée. Quelle ne fut pas ma déconvenue. La garde champêtre m'invita à déclarer ma plainte sur un réseau virtuel, me faisant comprendre clairement que les chances étaient fort minces de mettre un jour la main sur mon bien. Quel fut son seul commentaire ? Que le quartier où se situe mon pied-à-terre en ville est bien mal famé, que les squats y pullulent et qu'il n'est donc pas étonnant que les gredins y sévissent. Car on a tôt fait d'accuser les gueux des pires crimes, oubliant les dégâts causés par l'évasion fiscale et la veulerie de nos plus grandes célébrités. Vous pensez à un certain GG, par exemple ? Chut, je n'ai pas digne de mon rang de médire. Il est vrai cependant que ma chère cité ardente est un exemple éloquent du problème de logement qui ronge notre château fort européen. Alors même que l'on fête un bien triste anniversaire, les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, le parc immobilier, livré à l'avidité des promoteurs privés et détourné de sa raison d'être, loger la population pour n'obéir qu'aux règles de la plus vile spéculation. À Liège, comme ailleurs en Belgique et en Europe, ce sont bien les logements vides qui pullulent et contre lesquels les autorités se prétendent impuissantes. Alors que le citoyen moyen n'obtient pas de logement s'il ne prouve pas un contrat de travail à vie, le CDI n'est plus suffisant, la propriété d'une maison de campagne ou d'une mine de diamants et 100 000 € à la banque. Et quand vous n'avez pas de chez vous et que vous voyez une maison qui n'est le chez-soi de personne, qu'est-ce que vous faites ? Je sais, vous rentrez dedans et c'est chez vous. Ah ben bravo mon petit Baudouin. Vous venez de légitimer le squat. J'ai toujours su que vous étiez un anarchiste. Mais... Ah, c'est vous qui l'avez dit, pas moi. Je reconnais bien là l'esprit pragmatique du bon peuple belge. Le squat est la réponse d'urgence à la crise du logement. Et c'est la réponse d'urgence logique. C'est vous qui l'avez dit, pas moi. D'autre part, ça y est, c'est prouvé scientifiquement dans un article paru il y a 1 an dans la revue Proceedings of the Royal Society B. Les inégalités et la pauvreté engendrent des violences urbaines, comme le vol de ma malle. Dans toutes les villes du monde, on constate plus d'actes de violence dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches, notamment chez les personnes ayant atteint ce que le criminologue Benoît de Courson appelle un seuil de désespoir. C'est le minimum de ressources nécessaires pour assurer ses besoins, un logement par exemple. Sous ce seuil, la tendance à choisir la violence dans une situation donnée explose. Le lien de cause à effet entre les squats et le vol de ma malle n'est donc absolument pas prouvé, madame la policière. Des logements vides qui mériteraient d'être squattés, il y en a dans les beaux quartiers. Je suis en train d'organiser l'occupation de tous les appartements inoccupés place des Vosges à Paris. En plein JO, ça va avoir de la gueule. Par contre, les deux phénomènes sont bien des conséquences de l'augmentation des inégalités. Apprenons cela. Que faisons-nous, nous autres, élites, êtres supérieurs dont seul le mérite a construit la fortune ? Je sais, vous demandez à payer plus d'impôts et qu'on régule le prix des loyers pour réduire les inégalités. Comme
place. Mais non, voyons, nous nous barricadons dans des quartiers fermés, ou gated community, ou encore barrio privado, aussi comme ma tante russe blanche. Vous vous êtes réfugié en Argentine, armé de votre tronçonneuse. Vous ne m'aviez pas dit que votre tante s'appelait Blanche? Mais non, voyons, une russe blanche, une aristocrate qui a fui la révolution de 1917. Enfin, moi aussi, je m'enferme dans mon barrio privado. On m'a refusé l'entrée au square du Bois. Qu'à cela ne tienne, me voilà dans la porte de Halle. C'est un juste retour des choses, puisque autrefois on y enfermait les SDF et les délinquants. Au moins, moi, dans ma magnanimité, je jetterai des pièces aux mendiants pour les fêtes de l'Umgang, comme l'archiduchesse. Qu'ils viennent me chercher! Si vous voulez en connaître plus sur le problème du logement, je vous invite à consulter un site, certes wallon, mais c'est la même chose pour toutes les régions, et ce site est très bien fait, c'est le site du Rassemblement wallon du droit à l'habitat, le rwdh.be. Et sachez qu'il se tient en ce moment une campagne Ulule pour précommander Mal se loger en 5 étapes, un livre du divertissant infographiste en soutien au syndicat des immenses. Le syndicat des individus dans une mer de matériel énorme, mais non sans exigence. Nous vous partagerons les liens en description, bien évidemment. C'était la Marquise de Montpérou en direct de la Porte de Halle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Saturday Night Panic et de nous écouter le samedi soir à 23h30 sur le 105.4 à Bruxelles. À dans 2 semaines les gueux.